Dans Génie en herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Bienvenue dans la saison 2018 de Génie en herbe. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux établissements. Voici tout de suite les représentants du premier. J'appelle Jocelyn Bamara Sissoko et leur capitaine Ryan. Ils représentent le lycée scientifique de Yamoussoukro. Bienvenue jeunes gens. Merci. Comment ça va? Ça va très Qui bien. était là l'année dernière? Jocelyn, Ryan, le nouveau c'est qui? C'est au moins. D'accord, comment ça va? Ryan, vous êtes le capitaine de cette équipe. Oui, oui. Bien préparé? Bon, on a travaillé, on a revu un peu nos anciens défauts Oui. et on a essayé de faire plus d'efforts. Ben justement, c'était quoi les anciens défauts du lycée scientifique? Bon, on ne doit pas révéler tout, hein. D'accord, ok. Bon, on va accueillir tout de suite, si vous le voulez bien, votre challenger. Il nous arrive du lycée moderne Boundiali avec leur capitaine Priscille, suivi d'Aristide, de Christian et de Pascal. J'adore quand les filles sont capitaines. Bonjour jeunes gens, comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui, Ils sont sérieux là, Ça va Priscille? oui, ça va Alors, très bien. on dit Priscille ou Priscille? Oui, c'est précis. Priscille, d'accord. Comment est-ce que vous avez préparé votre équipe? Bon, on a préparé notre équipe avec beaucoup d'entraînement Beaucoup d'entraînement, et d'accord. beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Effort, entraînement. Et là, on essaye de ne pas répéter ses erreurs. On va voir ce que ça va donner. Mais juste avant le premier jeu, voici les cris de guerre. Lycée scientifique de Yamoussoukro, à vous l'honneur. Lycée scientifique, l'excellence notre passion. Lycée scientifique, la victoire notre sens. Lycée scientifique. Ça fait peur? Non. Non. Je vous écoute, lycée moderne de Boundiali. Lycée moderne de Bouzali, l'excellence notre passion. Lycée moderne de Bouzali, la victoire notre priorité. Coup dur, Il y a Dieu dedans. Bien, nous allons voir comment ce match va se dérouler. Sans plus attendre, commençons le premier jeu. Je vous invite à rejoindre vos tablettes tactiles. Tout de suite, voici l'association Images. Il va vous falloir associer 5 images à 5 autres images. Cliquez sur l'image pour valider votre réponse et nous allons jouer avec les chefs d'État africains. Attention, vous êtes prêts, les capitaines? Top départ. Le temps imparti est écoulé. Jeunes gens, nous faisons tout de suite le point sur les scores. 50 points, c'est un sans faute pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 20 points pour leurs camarades du lycée moderne Boundiali. Pour l'instant, tout va bien, c'est le premier jeu. 30 points d'écart. On joue tout de suite à l'association texte. Cette fois-ci, il faudra associer 5 images à 5 mots ou 5 phrases et nous allons jouer avec les actrices africaines. Attention, top départ. C'est là. Allez, le temps est écoulé. Nous allons voir un petit peu ce que cela donne. 10 points pour le lycée moderne de Boundiali, 30 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Cela nous amène à un total de 30 à 80. Attention, Priscille, vous êtes la capitaine de cette équipe. Il ne faut pas les laisser s'envoler. Ce sont des durs à cuire. Attention. Allez, on joue tout de suite au troisième jeu sur tablette tactile. Voici les images éliminatoires. Et c'est avec les mammifères que nous allons jouer. 5 images, 4 questions qui vont porter sur ces images. Vous avez 20 points sur la première bonne réponse, 10 points sur les 3 questions suivantes. Montrez-moi tout de suite le tatou. Indiquez à présent le panda. Je vous demande maintenant de me montrer sur votre écran le zèbre. Et pour terminer, indiquez-moi le tamanoir.
Ce jeu est à présent terminé, c'est un sans faute pour nos deux établissements. 50 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 50 points pour le lycée moderne de Boundiali. Et l'image restante, c'est le suricate. Vous l'aurez reconnu, ce petit carnivore surnommé la sentinelle du désert. 80 points, 130 points. Merci de bien vouloir regagner vos pupitres. Nous allons jouer aux questions éclairs. Oui, questions individuelles, il y en a une pour chacun d'entre vous et je démarre avec le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et cette question pour vous, Jocelyn, êtes-vous prêt? Oui. Alors allons-y. Jocelyn, de quel pays Nana Akufo-Addo a-t-il été élu président de la République en janvier 2017? Le Ghana. Le Ghana, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Bamara, combien d'États indépendants reconnus par l'ONU l'Afrique compte-t-elle? 55. 54. Sissoko, le serval est un félin. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Ryan, question pour vous. À la tête de la commission de quelle organisation l'Ivoirien Jean-Claude Brou a-t-il été nommé le 16 décembre dernier? Ministère du pétrole et de l'énergie. La CEDEAO. Allez, je me tourne vers le lycée moderne Boundiali. Cette question pour vous, Priscille. Vous êtes prête? Oui. Alors allons-y. Ici, quel conflit majeur du XXe siècle a été déclenché par l'assassinat de François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois? La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Aristide, quelle expression est associée à la loi du talion? Ça vous dit rien? Œil pour œil, dent pour dent, bien sûr. Question pour vous, Christian. Combien y a-t-il de fous sur un échiquier au début du jeu? 4. 4, c'est une bonne réponse. De blanc, de noir. Question pour vous, Pascal, qui est le prédécesseur de Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire? Personne. Personne, c'est une bonne réponse puisqu'il est le premier à occuper ce poste. Allez, c'est tout pour les questions éclairs. On se penche sur les scores. 20 points pour le lycée classique d'Abidjan, 30 points pour le lycée moderne de Boundiali. Cela fait 110 à 150. Nous jouons au premier de nos acrostiches, le régulier. Nous jouerons avec le mot lasagne pour cet acrostiche régulier. Voici la première définition en 9 lettres. Grand crustacé décapode marin aux antennes très longues. Oui, Bamara. Langouste. La langouste, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, ornement peint ou sculpté. Jocelyn. Arabesque. Arabesque, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, inscription distinctive et personnelle qu'une personne fait de son nom. Jocelyn. Signature. Signature, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, crocodilien à tête large et aplati. Jocelyn. Alligator. Alligator, c'est une bonne réponse. En 6 lettres, fruit tropical sucré et rafraîchissant. Jocelyn. Goyave. Goyave, c'est une bonne réponse. En 8 lettres, anniversaire de naissance de Jésus. Jocelyn. Nativité. Nativité, c'est une bonne réponse. Enfin, en 7 lettres, instrument en forme de triangle rectangle servant à tracer des angles droits. Christian. Équerre. Équerre, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette dernière définition. 10 points pour le lycée moderne de Boundiali sur cet acrostiche régulier. 60 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Voici tout de suite l'acrostiche terminale. Nous jouerons avec le mot tontine qui signifie une opération par laquelle plusieurs personnes constituent par le paiement de cotisations un fonds commun. Voici notre première définition. Elle est en 8 lettres. Rebond que fait une pierre lancée obliquement sur la surface de l'eau. Christian. Ricochet. Ricochet, c'est une bonne réponse, 10 points. Mot de 5 lettres, instrument de musique à cordes pincées nord-américain. Qui a buzzé? Bamara. Banjo. Banjo, c'est une bonne réponse, 10 points. En 4 lettres, organe préhensile situé à l'extrémité de l'avant-bras. Jocelyn. Main. La main, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 6 lettres, pièce exiguë où l'on enferme des personnes punies en les isolant. Bamara.
L'équipe en face, Prissy. Cachot. Cachot, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour le lycée moderne de Boundiali. En 6 lettres, poteau ou pilier où l'on exposait les criminels en signe d'infamie. Comment est-ce qu'on appelle ce poteau? Poteau. Personne ne buzz. Ryan? Pilori. Pilori, bien sûr, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 6 lettres, descendant d'un oncle ou d'une tante. Jocelyn. En face, le lycée moderne Boundiali. Non. Cousin. Oui, parfois c'est très simple, tellement simple qu'on ne trouve pas. Enfin, pour terminer cet acrostiche terminal, voici la dernière définition. En 8 lettres, sont produits par un timbre et destinés à avertir, appeler quelqu'un. Oui, Christian? Lettre. Non, ce n'est pas lettre. Sont produits par un timbre et destinés à avertir ou à appeler quelqu'un. Jocelyn? Sonnerie. Sonnerie, bien sûr. 10 points sur cette dernière définition de l'acrostiche terminale. Cela fait un total de 20 points inscrits pour le lycée moderne de Boundiali, 40 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 140 à 250. Nous jouons tout de suite aux questions de calcul. Vous allez devoir résoudre des opérations mathématiques qui vont s'inscrire sur vos écrans. Voici la première opération. Quelle est la racine carrée de 576? Sissoko? 24. C'est 24, c'est une bonne réponse, 10 points pour votre équipe. Comment écrivez-vous DLVII en chiffres arabes? Bamara? 557. 557, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Merci de bien vouloir formuler l'équation pour qu'elle s'avère. Sissoko? 2 fois 555 égale à 1250. Ce n'est pas la bonne réponse. Prissy, est-ce que votre équipe me propose quelque chose? Pascal? 12 fois 50 égale 2550. Ce n'est pas la bonne réponse, Pascal. 25 fois 50 égale 1250. Voici la dernière question de ce jeu de calcul. Combien de secondes y a-t-il dans 6 heures? Combien de secondes y a-t-il dans 6 heures? Bamara? Bamara, 360. Bamara. On réfléchit d'abord, on buzz après. Est-ce que l'équipe de Prissy, le lycée moderne de Boundiali, me propose quelque chose? Christian? 21 600. 21 600, c'est la bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement et on va faire justement le point sur les scores. 10 points pour le lycée moderne de Boundiali, 20 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ça nous amène à un total de 150 à 270 à la fin de ce jeu de calcul. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans ce match, Jocelyn est le meilleur scoreur. Comment est-ce que vous avez fait pour être le meilleur scoreur? C'est les révisions, c'est la concentration, qu'est-ce que c'est? D'une part, c'est la concentration et l'esprit d'équipe aussi. D'accord, mais quand vous buzzez et que vous donnez la bonne réponse, c'est vous tout seul d'abord. Ça dégage une onde positive pour toute l'équipe. D'accord, c'est contagieux. Ok, très bien. Bon, Prissy, alors on est à 150, 270, ça vous fait quand même 120 points à rattraper. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on va faire, capitaine? On décide de se concentrer D'accord. sur les épreuves et puis essayer de donner tout ce qu'on a. D'accord, vous allez donner tout ce que vous avez. C'est sûr ça, hein? Il y a toute la Côte d'Ivoire qui vous regarde. Hein? C'est sûr. Bien, on va voir ce que ce match va donner. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri? Mon chéri? Avec sa nouvelle formule Enrichie Plus, fortifiée en acide folique et en vitamine B12, Bonnet Rouge, à chaque petit déjeuner, vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel. Nouveau prix. Réveillez votre potentiel avec votre sachet de lait en poudre 20 grammes, désormais à 100 francs partout en Côte d'Ivoire. Bonnet Rouge, réveille ton potentiel. D'abord, il faut dire merci à Bonnet Rouge parce que déjà avant le match, les élèves n'avaient pas la pêche. Ils sont allés au petit déjeuner avec le lait Bonnet Rouge. Ils ont repris un peu de punch. Vraiment merci à Bonnet Rouge. Nouveau prix. Réveillez votre potentiel avec votre sachet de lait en poudre 20 grammes, désormais à 100 francs partout en Côte d'Ivoire. Bonnet Rouge, réveille ton potentiel.
retour sur le plateau de Génie en Herbe. Je vous rappelle que dans ce match se sont opposés le lycée scientifique de Yamoussoukro au lycée moderne de Boundiali. Pour l'instant, c'est le lycée scientifique qui fait la course en tête avec 270 points, 150 pour leur partenaire d'en face. Mais rien n'est joué. Vous savez que dans Génie en Herbe, il y a toujours des rebondissements possibles. Tout de suite, voici le mot décalé. Ryan, Prissy, vous et vos camarades allez devoir remettre les lettres dans l'ordre pour me donner un mot à chaque fois. La bonne réponse, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle vaut 20 points. Vous avez besoin de ces 20 points, Prissy, donc il va falloir être bien concentré. Il y a 4 séries de lettres à trouver. Il y a donc 80 points à prendre dans ce jeu. Voici la première série de lettres. Je vous demande le mot E, Q, N, L, D, M et S. Ryan. Froment. Froment, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la deuxième série de lettres. D, B, S, U et F. Bamara. Carte. Oui, c'est une bonne réponse. Carte, vous marquez 20 points. On reste concentré. Voici la prochaine série. Q, P, D, I, F, U, U et F. Jocelyn. Pochette. Pochette, c'est une bonne réponse. 20 points pour vous. Et voici la dernière série de lettres C, N et M. Bamara. Don, c'est un carton plein pour le lycée scientifique de Yamoussoukro qui vient d'engranger 80 points avec le mot décalé. On a peut-être la relève. Vous savez que l'année dernière, c'était Franck Habib qui était le roi du mot décalé. Là, le poste est vacant. Cela nous donne donc 350 points pour votre établissement, Ryan, et toujours 150 points puisque précis, vous n'avez pas marqué de points sur cette question. Après le mot décalé, voici notre premier sprint, le sprint poursuite. Alors, ce sprint poursuite, c'est 12 questions de culture générale. Il y en a une pour chacun d'entre vous. Et ensuite, les 4 suivantes seront collectives. On reste concentré. Une question donc pour chacun de vous. Et ensuite, les questions seront collectives. Le thème, c'est histoire. Jocelyn, à son retour de Gaule, Jules César franchit le Rubicon et déclenche une guerre civile à Rome. Mais qu'est-ce que le Rubicon? C'est une ligne. Est-ce que vous pouvez préciser votre réponse? Une ligne qui séparait les deux camps. Une ligne, ça sépare toujours quelque chose. Est-ce que vous pouvez me donner une précision? Non? Alors, la bonne réponse, la réponse exacte, c'est un fleuve. Le Rubicon, c'est un fleuve dont le droit romain, interdisait le franchissement par un général et ses armées. Vous ne marquez pas de points. Bamara, quel dirigeant communiste était surnommé le grand timonier? Gorbatchev. Mao Zedong. Sissoko, question pour vous. Quel dirigeant fasciste du XXe siècle était surnommé Il Duce? Benito Mussolini. C'est une bonne réponse, Benito Mussolini. À Ryan, en quelle année la République populaire de Chine a-t-elle été proclamée? En 1973. 1949. Et je me tourne vers les élèves du lycée moderne de Boundiali. Prissy, voici votre question. Prissy, quel dirigeant fasciste du XXe siècle était surnommé Caudillo? Comment? Caudillo. Ben Laden. Le général Francisco Franco. Aristide, question pour vous. Le dictateur Fulgencio Batista a été combattu par un célèbre révolutionnaire cubain. Quel est le nom de ce dernier? Fidel Castro. Fidel Castro, bien sûr, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Aristide, pour votre établissement. Christian, quel homme d'État est à l'origine du nom Burkina Faso? Ibrahim Boubacar Keïta. Thomas Sankara, bien sûr, vous ne marquez pas de points. Question pour vous, Pascal. En quelle année la nationalisation du canal de Suez a-t-elle eu lieu? En 1948. 1956. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez, main sur le buzzer, tout le monde. À partir de maintenant, les questions deviennent collectives. Et vous aussi à la maison, vous continuez de jouer avec nous. Dans quel pays le canal de Suez se trouve-t-il, Ryan? En Égypte. En Égypte, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en 1957.
l'Union soviétique a envoyé le premier être vivant dans l'espace? Bamara? La chienne Laïka. La chienne Laïka, c'est une bonne réponse. De quel peuple Attila était-il le chef, Sissoko? Les 1. Les 1, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, de quel pays le Monténégro faisait-il partie? Bamara? Avant son indépendance. Le Monténégro, je vous écoute, lycée moderne Bundiali. Allez, on ose. Pascal? L'URSS. Ce n'est pas... Le quoi? L'URSS. Vous me dites l'URSS? Non, ce n'est pas la bonne réponse, c'était la Yougoslavie. Allez, on va faire le total des scores inscrits dans ce jeu. 10 points pour le lycée moderne Bundiali, 40 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Jouons tout de suite au vide à remplir. Vous connaissez le principe de ce jeu. Je vous donne 2 phrases. Il y a des vides à remplir. Vous remplissez ces vides et vous me donnez l'expression. Voici la première série de phrases. Mans est connu pour son de liane. Il a terminé premier de la course. Il a donc remporté la médaille. Donnez-moi l'expression, Jocelyn. Faire un pont d'or. Faire un pont d'or, qui signifie faire une proposition alléchante, offrir une situation avantageuse. C'est une bonne réponse. 20 points pour vous. Voici la deuxième série de phrases. Il a la terre pour cacher son trésor. Là est le réceptacle du cerveau. Donnez-moi l'expression, Bamara. Se creuser la tête. Se creuser la tête, bien sûr, c'est ce que vous faites quand vous venez ici à Génie-en-Herbe. Faire des efforts intenses de mémoire et de réflexion. 40 points, carton plein pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Pas de points marqués pour l'établissement de Priscille, le lycée moderne de Bundiali. 160 à 430, mais vous le savez, dans Génie-en-Herbe, rien n'est jamais joué avant le sprint final que voici dans un instant. Le lycée scientifique de Yamoussoukro dans ce match fait la course en tête avec 430 points, 160 points pour le lycée moderne de Bundiali. Précis, il faut se réveiller. Qu'est-ce qu'on va faire? Concentration. D'accord. Et après? Effort. Vous connaissez le principe de ce jeu, du sprint final? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que la cruauté de ce jeu? La priorité ici, c'est que lorsque tu donnes une mauvaise réponse, tu retires 20 points à ton équipe. Aïe, aïe, ça fait mal ça. Ça fait mal. Donc il faut vraiment bien doser les risques que vous allez prendre. Cela dit, il faut absolument prendre des risques, Priscille, parce que vous êtes quand même à 160, 430, ils sont largement en tête. Donc c'est ce jeu-là du sprint final qui peut vous permettre éventuellement de remporter ce match. Ryan, on est plutôt confortable chez vous. Ah ouais. Bon, on garde toujours le calme d'abord et on va voir ce qui va venir. D'accord. Pas encore. Bon, eh bien, allons-y pour ce sprint final. Nous allons jouer avec le thème suivant, religion. Vous êtes prêts? Main sur le buzzer, tout le monde. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Voici la première question. Quelle femme Mahomet épouse-t-il alors qu'elle est âgée de 40 ans et lui de 25? Bamara. Fatim. Ce n'est pas Fatim, vous perdez 20 points. Lycée moderne Bundiali, on ne prend pas de risque, c'est Khadija. Dans quel pays se trouve la ville de Qom, l'un des principaux centres religieux du chiisme? La ville de Qom se situe en Iran. Selon la tradition chrétienne, qu'est-ce que le Saint Graal? Ryan. Le calice dans lequel Jésus a partagé le vin. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Lors de quel siècle le protestantisme est-il né? Pas de proposition. Au XVIe siècle, en 1517 plus précisément. Dans quel édifice religieux la pierre noire est-elle située, Aristide? À la Mecque. Dans quel édifice religieux? Vous perdez 20 points. Ryan? Dans La Kaaba, bien sûr. Écoutez les questions attentivement. Je ne vous ai pas demandé le lieu, j'ai dit dans quel édifice religieux. Selon la tradition musulmane, lors de quel siècle Mahomet est-il né? Sissoko. Au 6e siècle. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points Sissoko pour votre établissement. Comment appelle-t-on le lieu de culte du judaïsme? Comment s'appelle le lieu de culte du judaïsme? Pas de proposition, c'est la synagogue. Quelle est la religion officielle en Malaisie? Priscille, il faut vous réveiller, il faut marquer des points, il faut buzzer.
Pas de proposition non plus, c'est l'islam. Pour ce philosophe, économiste et théoricien de la révolution communiste allemande, la religion est l'opium du peuple. Ryan. Karl Marx. Karl Marx, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. La métempsychose est le passage d'une âme d'un corps dans un autre, vrai ou faux? Ryan. Faux. Vous perdez 20 points. Pascal. Vrai. Oui, si ce n'est pas faux, c'est que c'est vrai, bien évidemment, c'est 20 points qui sont facilement gagnés. C'est vrai, ce concept est notamment présent dans l'hindouisme, Ryan. Question suivante, le vaudou est originaire du Mali. C'est vrai ou c'est faux? Jocelyn. C'est faux. C'est faux. Bien sûr que c'est faux puisque le vaudou est originaire du Bénin. Enfin, quel est le plus grand pays musulman en termes de population? Sissoko. L'Indonésie. L'Indonésie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points sur cette dernière question du sprint final. Et on va faire le point sur les scores. Pas de points inscrits, malheureusement, pour l'établissement de Prissy, le lycée moderne de Boundiali. 80 points sur ce sprint final pour Ryan et ses camarades du lycée scientifique de Yamoussoukro. Vous remportez donc ce match avec 510 points à 160. Allez, on vient se congratuler sur le rond central et on applaudit le lycée moderne de Boundiali qui participe pour la première fois à Génie en herbe. Bravo! Serrez-vous les mains, on est fair play dans cette émission. Merci également à vous de votre fidélité. Merci de nous suivre. Restez connectés, Génie en herbe. On se retrouve très bientôt pour d'autres matchs. Au revoir. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge.